Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de marché du 16 novembre 2023 sur Bitcoin et sur quelques autres crypto-monnaies. Donc, aujourd'hui qu'est-ce qu'on a eu? On a une jolie journée de baisse aujourd'hui, donc on a eu un petit moins 5%, voilà, moins 5% juste ici. Alors, cette journée de baisse, qu'est-ce qu'on en pense? Alors à titre personnel, je pense que c'est très sain, une journée de baisse comme ça, surtout que ça annonce probablement un retournement à court terme, on le verra. On le verra. Donc, voyons déjà au niveau RSI. Le RSI, évidemment, il nous annonce rien de très haussier, hein. On a une jolie petite divergence, tac, juste ici comme ça. Alors divergence, je rappelle, c'est lorsqu'on a le cours qui fait des hauts de plus en plus hauts et le RSI qui fait des hauts de plus en plus bas. Donc, et ici je parle des clôtures, hein, parce que le RSI ici, mon RSI à moi, il est calculé sur les clôtures, je trouve que c'est le plus pertinent. Donc ici on voit que la bougie clôt ici au 36 900, allez 37 100 $. Ici elle clôt au 37 800 $. Et ici le RSI est au 77 et ici il se retrouve au 68. Donc ça nous montre bien une jolie divergence RSI, ce qui est signe de petits retracements, ou en tout cas un mouvement qui deviendra plus calme dans les prochains jours. Donc c'est pour moi sain, parce que au vu de la hausse qu'on a fait juste avant, c'était clairement, il fallait retracer un petit peu. Donc cette baisse d'aujourd'hui, on s'y attendait, hein. Également, parce que hier on a eu une belle montée aussi, donc c'est un peu ce qui vient compenser cette montée. Également, qu'est-ce qu'on peut dire? On va distinguer qu'il y a ici un M qui est en train de se former. Alors un M, c'est pas très compliqué à comprendre, j'ai la barre d'outils juste ici, c'est tout simplement une forme de M, hop. Alors ici elle n'est pas extrêmement bien faite, enfin le M n'est pas parfait, mais on est quand même sur des graphiques, donc évidemment on peut rien avoir de parfait, mais le M se forme. Bon, pour l'instant il n'est pas du tout confirmé, donc c'est un début de M, disons. Si on vient descendre en dessous de cette zone là, c'est pas une zone d'ailleurs, c'est un point, juste ici, on viendra plus bas. On viendra plus bas, et moi c'est le C1 que je privilégie, et si on viendra plus bas, je pense qu'on ira toucher les les 32 000 $. Les 32 000 $, à quoi ça correspond? Je rappelle que c'est notre partie haute du range, enfin c'est notre borne haute plutôt, c'est clairement la borne haute du range, et donc comme on l'a vu ces derniers temps, ce serait très intéressant et très normal de venir refaire un pullback sur cette zone là. Donc quelque chose comme ça pour repartir. Oula, waouh, ça c'était beau ça. Quelque chose comme ça plutôt pour repartir par la suite. Alors ça ne me choquerait pas du tout, hein, qu'on revienne vers les 32 000 $ dans ces eaux là. Et je pense que si vous n'êtes pas encore rentré sur le marché, ou si vous voulez encore rentrer sur le marché, si on atteint cette zone, c'est extrêmement intéressant de rentrer, parce que à long terme, on est déjà sur des prix très intéressants, très attractifs, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins, en particulier sur les altcoins. Mais voilà, cette zone là ce sera une belle zone, surtout pour les altcoins, parce que comme vous le savez, généralement les mouvements sont amplifiés lors des baisses pour les altcoins, donc on aura une belle baisse sur les altcoins. On peut avoir alors là on va voir combien ça ferait. D'ici à là, ça nous ferait du moins 10%, donc sur les altcoins on peut se retrouver assez aisément avec du moins 20, moins 25%. Donc moi ce sera une zone d'achat pour moi si on vient là. Ce sera une zone d'achat pour mon petit portefeuille, et vous, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder aussi? Alors, on va regarder rapidement les fundings ici. Alors, les fundings, donc je rappelle, les fundings, c'est bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, comment est-ce que ça fonctionne? Plus le funding est vert, donc c'est ici, hein, les fundings, plus il est vert et plus il est haut, disons, plus les bougies montent haut, plus les gens sont en train de long. Donc sur les marchés futurs, les gens sont en train de long. Donc là, on voit très bien que les gens sont majoritairement en long. On n'a pas de on a bien sûr des personnes qui shortent, mais l'énorme majorité est en train de long. Et le marché des cryptos étant un marché relativement manipulé par les gros poissons, par les exchanges, etc.
souvent on a un retournement quand tout le monde est en train de long comme ça, on a très souvent des grosses baisses qui sont brutales. Là les longs sont pas aberrants, on a déjà eu pire, là c'était vraiment élevé, là c'était vraiment élevé. Ici par exemple, ce qui a justifié cette belle bougie de baisse ici là, ce qui a justifié cette belle bougie de baisse aussi, enfin voilà, c'est un outil qui fonctionne quand même bien. C'est évidemment pas la science infuse, ça évidemment ses failles, ça ne marche pas tout le temps du tout, mais en l'occurrence ça marche bien. Donc là les funding, on voit qu'ils sont encore positifs. Donc ça m'étonnerait pas du tout qu'on aille chercher des petits stops ou alors au minimum des liquidations vers les 32 000 $ à ce niveau là, ce qui correspondrait à la zone du pullback. Parce que également durant le breakout on a eu probablement beaucoup de gens qui sont rentrés à la sortie là, juste ici. Waouh, elles sont incroyables les outils de dessin de CoinAlyze, waouh. On a eu probablement énormément de gens qui sont rentrés en long ici, donc les faire sortir ça me paraîtrait totalement normal. Voilou. Maintenant, au niveau des 32 000 $, que va-t-il se passer? Et bah surprise, je n'en sais rien, j'en ai aucune idée, je plaisante, enfin je plaisante pas parce que je suis pas devin, mais on va quand même essayer de voir ensemble ce qui peut se passer. Alors, aux 32 000 $ en fait, ça va être très simple, on va avoir deux scénarios, hein, comme souvent, monter ou descendre. Waouh, merci à tous, bonne vidéo. Non, je plaisante, on va avoir deux scénarios. Si on voit que le marché arrive là et il nous fait des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'il... Bon, c'est voilà, bref. C'est souvent signe que le marché est en train de tester ce support, le support donc des 32 000 $. Il est en train de le tester, mais on n'arrive pas à le passer. Donc, probablement qu'on remontera, d'accord? On remontera et on partira faire des plus hauts sommets. Maintenant, si on voit que c'est un petit peu du beurre, ce support, pardon, et qu'on le passe sans trop de difficulté. Quand je dis qu'on le passe, c'est pas de 1 ou 2 $, hein, c'est de plusieurs centaines de dollars, et qu'on le passe sans trop de difficulté, et bien là probablement qu'on ira plus bas au niveau des 27 000 $. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, la dernière il me semble. Donc voilà. Donc aux 32 000 $ de toute façon je vous tiendrai informé, je ferai évidemment une vidéo, enfin déjà faudrait-il qu'on y arrive, mais à ce niveau là voilà, on analysera un petit peu ce qui se passe ici. Si on voit des trucs comme ça c'est pour repartir à la hausse probablement, si on voit des trucs plutôt comme ça, tac, et qui cassent, enfin pas vraiment comme ça, faudrait qu'on fasse tac, qu'on soit vraiment dedans et qu'on commence à descendre. Voilà, on arrivera sur quelque chose comme ça et on ira plus bas au niveau des 27 000 $, première target. Maintenant, si le premier scénario que je privilégie, donc arriver aux 32 000 et repartir, se passe, alors on va essayer de regarder un petit peu quels seraient les targets de la hausse. Donc, tac. On va faire ça avec Fibonacci, alors je me trompe tout le temps. Est-ce que c'est lui? Je crois que c'est lui. Hop, exactement. Donc là, alors notre première target, elle serait au niveau des 40 000 $, juste ici à ce niveau-là. Donc ça, ce serait la première zone de profit à prendre. Maintenant, est-ce qu'on va s'arrêter là? Je ne pense pas. Je pense qu'on peut atteindre les 100 de Fibonacci, donc les 45 000 $. Moi, ce que je ferais si j'étais pas là pour du long terme, je prendrais mes profits dans cette zone. La plupart de mes profits en tout cas, je dirais peut-être 40% à ce niveau-là au 61,8 et puis ensuite par palier de 10-15% tout au long de cette zone. N'hésitez pas à mettre des ordres en avance, ça fonctionne très bien et ça enlève beaucoup de travail. Faites-le juste après la vidéo là. Et puis voilà, maintenant laissez quand même une petite partie bien sûr pour si ça va jusqu'à la lune, peut-être qu'on va monter beaucoup, laissez 20-25% peut-être. De vos investissements que vous souhaitez utiliser pour du relativement court terme. Alors, pour l'analyse Bitcoin, je pense qu'on a plus ou moins tout vu. On va aller voir rapidement le dollar, ce qui nous fait ce petit dollar. Alors, aujourd'hui, d'accord, bon, il nous fait rien de très spécial. Non, bon, rien à analyser sur le dollar. On n'a pas de corrélation ni de décorrélation dessus. C'est parce que souvent les deux sont corrélés négativement. Hein. Quand Bitcoin monte, le dollar baisse. Quand le dollar monte, Bitcoin baisse. Là, ça suit pas trop cette règle en ce moment.
Donc le dollar, rien de pertinent à voir. La Bitcoin dominance, donc la place que prend Bitcoin sur le marché crypto par rapport aux altcoins. On est toujours dans ce canal qu'on avait dessiné ensemble. Voilà, on est toujours dans le bas de canal. Pour l'instant, je vois pas encore de vrais signes de retour, enfin de cassure de canal vers à la baisse. Donc pour l'instant, on est toujours dans ce canal. Et la target, ça reste tac, le haut du canal à ce niveau-là, au niveau des 55-56%. Donc rien de très pertinent sur cette Bitcoin dominance jusqu'ici. Hop là. Alors voyons voir Ethereum très rapidement, on va passer dessus. En réalité on n'a pas grand chose à dire dessus, c'est plus ou moins la même chose que Bitcoin, mis à part le fait que lui il n'a pas encore cassé son range, il est toujours dans son range, donc en fait on est toujours sur des très belles zones d'achat, je trouve. On est toujours sur des très belles zones d'achat parce que là il nous fait quand même des belles figures de W en échelle hebdomadaire, donc clairement ça c'est assez bullish. Regardez-moi ça, tac tac, les gens sont en train d'accumuler pour qu'ensuite ça parte comme ça. Mais en fait l'avantage c'est que c'est pas encore parti comme ça, donc on est toujours dans le range, donc c'est encore tranquille entre guillemets. On a encore un peu de temps pour accumuler, mais en tout cas là on est sur des très belles zones sur Ethereum. On attend la cassure du range. Alors si vous êtes un trader de tendance, je vous invite à attendre qu'on sorte du range par le haut ou peut-être par le bas, qui sait, je ne pense pas que ça sera le cas, mais qui sait. Si vous êtes un investisseur, bah écoutez, là on est sur des très belles zones, vous aurez des profits sympathiques à faire sur Ethereum. Voilou, bah écoutez, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour, donc je vais résumer rapidement les deux scénarios. Donc notre premier scénario, c'est d'arriver aux 32 000 $. Oui, j'ai pas évoqué le scénario où on repartirait instantanément là, parce que pour moi là je le vois vraiment pas arriver, il n'y a aucune raison que ça arrive. Maintenant on sait que le marché peut être irrationnel parfois, donc bon, on peut faire un gros V comme ça, bam, et repartir. J'y crois pas du tout, mais qui sait. Donc pour les scénarios qu'on a évoqués, donc pour moi c'est retour aux 32 000 $, et puis aux 32 000 $, on voit la réaction. Si ça fait des W et que ça teste le support, mais que ça ne le casse pas et que ça ne descend pas, probablement qu'on ira chercher des nouveaux sommets au niveau des, on avait dit je crois entre les 40 et les 45 000 $. Donc dans cette zone là, hop, tac et tac, plus ou moins, et ici on met les take profit, et donc si ça fait pas ce qu'on attend, si ça ne rebondit pas ici pour repartir, on ira sûrement plus bas, et donc je vous avais dit entre les 25 et les 27 000 $ environ, parce que c'est une zone qui a été extrêmement travaillée durant ce range de 1 an et demi voire 2 ans. Donc ce serait totalement cohérent. Regardez à quel point elle a été travaillée, la zone. C'est vraiment une zone très pertinente de support pour le marché. Donc clairement si on arrive là, c'est un signal d'achat assez fort, parce qu'on est vraiment, enfin signal d'achat pour de l'investissement, parce qu'on est vraiment sur des belles zones. Après ça voudra sûrement pas dire qu'on repartira à la hausse tout de suite, parce que quand même à court moyen terme ça voudra dire qu'on a réintégré notre range, ce qui n'est pas bon signe, mais à long terme clairement c'est une très belle zone pour Bitcoin. Donc voilà, je pense qu'on a tout résumé, on a fait le tour. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, et évidemment vous abonner si vous avez apprécié mon analyse. Et puis je vous dis à demain pour la prochaine analyse. Merci à vous.